Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous présenter une petite idée coiffure de mariage en fait pour les mariés. Je vous avais présenté cette idée il y a plus d'1 an en fait sur Facebook et je l'avais filmée en fait quelques mois plus tard sur Hélène en fait, l'heureuse élue de l'année dernière, pour justement vous présenter en détail comment j'avais réalisé en fait cette jolie coiffure qui avait rencontré un beau succès en fait sur Facebook. Donc comme vous pouvez le voir en fait, Hélène a des cheveux je dirais assez longs mais pas suffisamment pour obtenir l'effet qu'on souhaite, puisqu'elle a les cheveux qui arrivent à peu près au niveau je dirais 10 cm en dessous des épaules. Et donc du coup en fait je lui avais suggéré d'acheter donc 2 sortes d'extensions compte tenu en fait de sa couleur de cheveux, donc des blondes vraiment platines et du blond châtain méché en fait. Comme ça nous permet en fait de faire un mix, sachant que là en fait vous voyez les extensions, donc c'était pas quelque chose de très grande qualité, je crois pas que c'était des extensions naturelles, donc en fait elles ont été portées le jour du mariage avec cette coiffure et rien qu'en une fois, bon la qualité des extensions, là ça se voit pas trop à la caméra mais ça fait un petit peu la texture, vous savez, un peu sur les poupées ou les poupées Barbie, donc c'est un peu crépu comme ça, mais ça fait quand même son travail et on va faire illusion comme vous allez le voir. Donc une fois que j'ai fixé les extensions pas à pas et couleur par couleur on va dire, je vais commencer par séparer l'ensemble. Je vais laisser donc les mèches que je veux garder devant, que je bouclerai en fait un peu plus tard, et puis je vais commencer en fait à crêper un petit peu le sommet en fait de la tête où il y a les cheveux, pour avoir en fait un petit côté bombé, et vous comprendrez pourquoi après quand on va faire la coiffure. Donc généralement c'est une étape qui est indispensable dans pas mal de coiffures de mariés. Après évidemment ça dépend celle pour laquelle vous optez, mais généralement on ne passe pas à côté du crêpage. Donc comme vous pouvez le voir, je crêpe un petit peu et je coiffe en fait sans tout défaire, sans défaire tout le crêpage, et je vais emmener vers l'arrière. Donc une fois que ceci est fait, j'ai recoiffé, j'ai bien peigné vers l'arrière, je vais commencer en fait à tresser. Donc je vais prendre au niveau de l'oreille gauche en l'occurrence, et je vais tresser vers le haut comme vous allez voir. Donc je sépare en 3 brins et je vais venir reprendre en fait à chaque fois un brin sur le dessus. Donc je tresse en dessous, je prends le brin à droite, j'insère au brin à droite, je passe en dessous, etc. Vous allez voir en fait, je prends la mèche de cheveux, je l'insère à mon brin de droite que je passe en dessous de celui du milieu, et celui de gauche, sans reprendre des mèches, je le passe en dessous. Si vous prenez des mèches des deux côtés, ça n'aura pas en fait ce rendu qu'on veut, si vous voulez. Donc il faut vraiment prendre que sur le dessus et à chaque fois que d'une extrémité. Donc vous pourriez très bien desserrer à ce moment-là. Moi en fait je ferai le choix de desserrer à la fin, parce que compte tenu du fait qu'elle aura un dégradé entre guillemets par rapport aux extensions, je veux pas que les cheveux se barrent en fait. Donc on arrivera bientôt à l'endroit on va dire où c'est le plus compliqué, où il faut bien se concentrer, un petit peu comme j'ai envie de l'appeler, le virage. Donc une fois que vous êtes ici, donc on continue de tresser. Là on est au niveau entre guillemets du virage. Je vais faire en sorte de bien garder la tresse droite. Et puis je vais insérer comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas forcément simple d'avoir les bons angles. Et j'insère, je fais exactement la même technique. Donc je n'insère pas en bas, j'insère toujours en haut. Et ainsi de suite, vous prenez des petites mèches, pas trop grosses mais pas trop petites non plus. Et vous faites en sorte qu'on crée en fait une sorte de boucle comme ça, une sorte, du coup c'est déjà une sorte de S mais à l'envers. L'idée c'est d'avoir une sorte de forme de serpent qui arrive jusqu'en bas. Donc deuxième virage, j'insère à gauche et là je vais commencer ensuite à réinsérer à droite, comme vous pouvez le voir sur le dessus. Et donc vous continuez comme ça. Donc clairement c'est une coiffure qui est quand même assez compliquée à faire sur vous-même. C'est pas impossible en fait, je l'avais déjà réalisée sur une de mes vidéos justement spéciale mariage, mais je voulais vous le montrer sur quelqu'un d'autre et surtout sur une chevelure blonde qui, qu'on se le dise, rend vraiment plus jolie que sur une chevelure brune. Ça c'est mon propre avis et mon propre avis de brune.
Donc je continue, je peigne un petit peu parce que les extensions sont un peu récalcitrantes. Et on continue, toujours dans l'esprit de redescendre toujours un petit peu plus sur la longueur. On fait en sorte de ne pas oublier de cheveux là où il ne faudrait pas en oublier. Et on continue, je tresse, je prends une dernière mèche de cheveux à droite, je l'insère, je tresse et je fais mon troisième virage et je commence à reprendre les cheveux donc sur le dessus à gauche. Donc le rendu au départ n'est pas forcément évidemment celui qu'on aura à la fin. Vous verrez que c'est avec le fait qu'on va desserrer qu'on va vraiment commencer à obtenir le résultat. Déjà là vous pouvez voir en fait le zigzag, le serpent qui se dessine. Donc vous continuez, vous emmenez bien les cheveux sur la gauche. Et ensuite les tournants on va dire sont moins prononcés puisqu'on est sur les longueurs et donc ça va terminer en une sorte de V au final. Donc j'insère, je conserve toujours bien mes tournants on va dire. Et je vais prendre la dernière mèche et je vais terminer en fait de tresser avant de venir attacher avec un petit élastique et de commencer à desserrer en fait comme vous pouvez le voir. Donc je vais pas hésiter mais je vais vraiment y aller progressivement pour être sûr que j'ai pas des cheveux en fait qui se retirent en fait de la tresse. Et je desserre sur toute la longueur. Donc maintenez bien en main. Et soyez patiente, c'est une étape hyper importante, mais c'est toujours une étape très importante quand on fait une tresse, quelle qu'elle soit. C'est vraiment selon moi ce qui va la rendre impressionnante et encore plus belle qu'elle ne le serait normalement. Donc passez-y du temps s'il le faut parce que le secret d'une jolie tresse, il réside aussi là-dedans. Donc une fois que j'ai desserré un peu vers le bas, je voyais que c'était peut-être plus simple de commencer aussi par le haut, de recommencer par le haut et de faire se rejoindre en fait les parties desserrées. Donc j'y vais progressivement aussi. Progressivement, mais on n'hésite pas quand même. On va bientôt arriver là où on a arrêté de desserrer vers le bas. Donc le but de cette coiffure, c'est qu'évidemment elle soit impressionnante de derrière, mais qu'elle soit aussi jolie de profil que de derrière. Donc ensuite, je vais venir, une fois que j'ai desserré, je vais venir faire en sorte que la tresse tienne bien en place. Donc je vais venir dissimuler en fait quelques petites pinces plates, tout en attachant en fait la tresse pour que ça garde vraiment cette forme toute la journée. Logiquement ça la garde mais c'est juste qu'au moins elle est fixée et on est sûr qu'elle bougera moins et qu'elle se défera moins surtout. Donc même dans les longueurs, donc je prends une petite pince plate et je l'insère à l'intérieur, donc il faut bien la sentir des deux côtés pour qu'elle ne ressorte pas du côté visible de la tresse en fait. Si elle ressort un peu de l'autre côté c'est pas très grave, mais surtout pas du côté visible. Donc je viens ensuite peaufiner sur la longueur pour avoir vraiment le rendu que je veux. Et puis pareil, je vais venir remettre une petite pince pour que de face ça fasse joli et qu'on n'ait pas un volume à droite qu'on n'aurait pas à gauche. Et je vais passer à l'étape, on va dire, presque finale qui va être de venir harmoniser un peu le devant du visage parce que c'est pas le tout que la coiffure soit belle de profil et derrière, il faut aussi que de face on ait quelque chose de joli et qui soit en accord avec le style de cette coiffure. Donc tout simplement, je boucle. Donc si vous avez une frange plus petite, enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous ferez de cette partie de cheveux. À l'époque du mariage, il me semble que ces cheveux-là étaient plus longs sur Hélène et c'est plus joli en fait, je pense maintenant, et c'est surtout que les boucles du coup tiennent mieux. Donc voilà, je pense que c'est encore mieux du coup que le jour J par rapport à la longueur. De toute façon, quand vous voulez boucler des mèches, c'est toujours un petit peu plus joli quand elles sont autour de votre visage et qu'elles ne sont pas non plus trop longues.
Donc ensuite je mets du spray pour peaufiner vraiment et pas avoir trop de petits cheveux qui vont ressortir. C'est pour avoir un résultat un petit peu plus parfait, surtout le jour d'un mariage où on n'a pas trop envie non plus que la coiffure bouge trop, ou plutôt qu'elle se défasse, parce que je trouve personnellement qu'une coiffure qui vit un peu aussi le jour d'un mariage, ben, c'est plus joli que quelque chose d'hyper statique. Parole de jeune mariée. Donc voilà, vous mettez du spray surtout pour qu'on voit bien les détails et on va dire plus ou moins la perfection au maximum de la coiffure. Et là vous pouvez déjà bien apercevoir le mouvement en fait qu'on a créé avec les cheveux, et surtout grâce aux extensions, parce qu'avec simplement la longueur là ça n'aurait vraiment pas suffi à créer ce travail là. Et on vient terminer avec les petites touches qu'elle avait eu le jour J, c'est-à-dire son petit serre-tête. Voilà le résultat. On pourrait très bien laisser comme ça, mais le jour J elle avait aussi des petits pics donc rouges, argentés et rouges. En fait je reprenais la photo pour essayer de les mettre plus ou moins au même endroit que le jour J. Donc en règle générale, la plupart des coiffeuses disent qu'il faut aller en nombre impair, donc ne pas en mettre trop, mais je pense que sur des coiffures comme ça peut tout à fait être joli. Donc après c'est vraiment chacun ses goûts. Moi je trouve que c'est très beau sans, pour un événement comme un mariage ça peut être beau de venir enrichir encore un peu plus la coiffure, mais qui je trouve peut se suffire à elle-même. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas voici le résultat donc de cette idée coiffure que personnellement j'adore, je suis fan. Je sais que Hélène l'avait beaucoup apprécié aussi et que ses invités aussi, donc j'étais hyper flattée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire surtout, et puis si vous arrivez à reproduire ça, ou si vous la faites sur quelqu'un qui se marie prochainement, n'hésitez pas aussi à me l'envoyer sur Facebook ou sur Instagram. Donc mon nom c'est LE2LE Hairstyle tout simplement, donc n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.